Jean-Louis Suzuka fait partie de ces étapes incontournables du calendrier de la Formule 1. Incontournable en grande partie parce qu'il s'agit d'un tracé ultra complet et peut-être le plus complet de la saison. Oui, vous le savez Géraldine, et moi je ne m'en suis jamais caché, c'est un circuit que je mets dans les difficultés avant Spa-Francorchamps, qui est quand même l'un des points hauts du calendrier. Suzuka, c'est d'abord très difficile pour ce qui est de la technique. Déjà, on va parler du moteur. Le moteur, les vitesses maxi, les Vmax sont de l'ordre de 340 km/h. Ça veut dire qu'il y a de la pleine charge pour le moteur, 60% presque du circuit. Mais il y a aussi de la relance permanente, accélération, remettre les chevaux, c'est ce qu'il y a de plus dur pour les moteurs, ça on le sait, et ça entraîne également un problème de consommation. Donc vous voyez que sur le plan du moteur, c'est très complexe. Alors après, il y a le châssis, et le châssis, toutes les parties sont utilisées. Il faut trouver du grip mécanique, il faut trouver de l'aéro, mais pas trop, parce qu'il y a quand même une ligne droite qui est assez importante, il faut pouvoir dépasser. Il y a 2 ou 3 endroits, comme le centre Ampère par exemple, où il y a une trajectoire, une seule, vous voyez la finesse qu'il faut pour passer là-dedans le plus vite possible. Et puis il y a les freins. Les freins, comme toujours, parce qu'il y a 2-3 freinages qui sont importants, même si on a le temps de les refroidir, c'est quand même très difficile pour les freins, pour le pilote aussi, qui doit à chaque fois sauter sur les freins. Et donc tout ça, c'est un ensemble extrêmement complexe et qui fait que, je le répète, le circuit est le plus dur de toute la saison, le plus dangereux aussi. Alors le plus dangereux, on l'évoquera à la fin de cet entretien. C'est typiquement le type de circuit où Mercedes a une grosse carte à jouer. Oui, en la circonstance. D'abord parce que quand on est champion du monde en titre et qu'il faut s'imposer avec Lewis Hamilton et Nico Rosberg, il faut le faire, ça c'est la première chose. Mais surtout, il y a une semaine, il y a eu Singapour. Et Singapour, il s'est passé quelque chose. Quoi? On n'en sait rien, en réalité, parce que Mercedes ne dévoile pas ses cartes. Ce qu'on sait de Singapour, c'est qu'après avoir dominé partout, dans tous les compartiments, dans tous les circuits, ils se sont retrouvés à 1,5 seconde de la pole position, que ce soit Hamilton ou Rosberg. C'est-à-dire un gouffre. Jamais on pensait à ça. Alors, est-ce que c'est la chaleur, les pneus qui ne conviennent pas, la pression des pneus dont tout le monde parle? Sans doute. Une parenthèse, pour ce qui est des pneus, on aura les plus durs à Suzuka, bien entendu, toute catégorie, parce qu'on ne va pas prendre de risques. Je referme la parenthèse. Mais donc, qu'est-ce qui s'est passé chez Mercedes? Je le répète, on ne le sait pas. J'ai cette réflexion en tête de 3 ingénieurs qui m'ont dit tu dois te rappeler qu'à chaque fois que la FIA met son nez quelque part et qu'après ça ne fonctionne plus, il y a quelque chose d'anormal. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Moi je les attends au tournant Mercedes. Ou bien ils retrouvent leur brio de naguère, c'est-à-dire du Grand Prix d'Italie par exemple, ou bien alors c'est qu'il y avait quelque chose qui ne fonctionnait plus, ou plus du tout. Je ne dis pas, ils ont triché, hein, pas du tout, mais il faut peut-être reprendre tous les réglages à zéro, refaire cette voiture en quelque sorte pour qu'elle fonctionne à nouveau. Évoquons à présent, Jean-Louis, le cas de Lotus. La fin de saison promet d'être compliquée pour l'écurie. Est-ce qu'on sait comment ils vont faire pour se sortir de cette impasse, sachant que les caisses sont vides aujourd'hui? Non, alors vous avez vu, on en est presque réduit à la mendicité, à savoir que ce sont les chariots élévateurs de toutes les équipes qui ont rangé les flying cases de Lotus, qui sont arrivés après les autres. Il y a le procès avec le fisc anglais qui revient dans les heures qui suivent, là bientôt, et on aura un verdict. Qu'est-ce que va faire Renault? Tout ce qu'on sait, c'est que Maldonado a signé. Voilà, bon, ok, Maldonado, il arrive avec de l'argent. On sait que Renault a signé une lettre d'entente avec les propriétaires de Lotus pour un rachat éventuel, mais enfin, rien n'est fait là-dessus. Renault doit prendre en compte le fait que tout d'un coup, s'il n'y a plus de moteur, Dieter Mateschitz se dit qu'il vendra l'équipe Red Bull, donc ça fait réfléchir, parce que c'est une équipe formidable, sans doute beaucoup plus chère que Lotus, mais ça fait quand même réfléchir. Tout ça réuni fait que, chez Lotus, on est dans la panade la plus complète. Je ne sais pas ce qui va se passer. Heureusement que je crois que Grosjean a pris la poudre d'escampette. Voilà, je crois que ça c'est la seule réalité. Après le reste, ça sera ou dans les heures qui viennent, ou dans les semaines qui viennent, quand Carlos Ghosn aura dit « je rachète » ou « je ne rachète pas » au nom de Renault naturellement, cette équipe. Pour finir, Jean-Louis, on n'oublie pas Jules Bianchi. Il y a 1 an, il était victime d'un très grave accident sur ce circuit. L'émotion est toujours palpable au Japon ou ne serait-ce que sur les autres Grands Prix, toujours? Oui, il y a toujours la disparition de ce garçon qui avait dans les vingtaines d'années. Alors, il est temps de dire un peu, pas la vérité, mais on savait tous que c'était foutu dès le soir du Grand Prix du Japon. Et puis vous savez comment c'est, comment sont les gens. Moi-même,
il y a l'espoir qui revient, parce qu'on se dit, tiens, voilà, il tient le coup, etc., etc. Mais en réalité, il fallait être clairement objectif sur le problème de Jules, et on ne l'a pas été, moi-même, je ne l'ai pas été. Et donc, voilà, bon, ben, voilà, il a disparu. Alors, il y aura sans doute quelque chose au moment du départ du Grand Prix, pour rappeler que, voilà, il nous a quittés un soir du Grand Prix du Japon au virage 7, qui est le 3e S le plus difficile à passer. Qu'est-ce qui a été fait depuis eh bien, je ne sais pas trop, mais bon, cette émotion, elle est palpable avec tous ses copains. Vous vous souvenez des paroles de Vettel, vous vous souvenez des paroles de Romain Grosjean, de tous ceux qui étaient à l'enterrement à Nice. Donc voilà, Jules, ça fait 1 an. Et donc, c'est lourd à porter. La seule chose qui a été faite, c'est d'avancer d'1 heure le départ du Grand Prix. Oui, il y a ça, parce que déjà, vous vous souvenez l'an passé, moi je m'étais élevé contre ça, contre le fait que la FIA n'avait pas été à l'encontre de Bernie Ecclestone pour cette histoire d'horaire, sachant que la nuit tombe très vite au Japon. Donc ils ont remis le Grand Prix où il était. On gagne 1 heure de temps, s'il y a un petit problème, un souci, la pluie, qu'il faut arrêter. Ils ont refait le drainage, notamment le drainage dans ce virage 7 où il y avait beaucoup d'aquaplaning. Voilà, des choses ont été faites, mais on ne peut pas non plus changer le circuit. Vous savez ce que c'est que la course automobile, elle continue malgré tout. Et on est là sur le temple de la Formule 1. Et donc, qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Non, il y a une étape, il y a Suzuka, on doit la passer.